Alors aujourd'hui, tournage dans un jardin d'enfants. On va parler justement du lien à l'enfant. On va parler d'une difficulté que parfois les enfants rencontrent et qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à savoir. Vous connaissez l'enfant qui vous tourne en bourrique, l'enfant qui vous rend dingue, ou l'enfant qui... Mais c'est pas possible, il est né pour m'embêter. Il est né pour nous casser l'ambiance. C'est pas possible. Il a toujours quelque chose. Ou il se dispute toujours avec tout le monde. Ou il frappe. Ou il répond mal au professeur. Ou il répond mal aux parents. Il y a des enfants comme ça qui attirent l'attention par le négatif. D'accord ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est des enfants mauvais ? Est-ce que c'est des enfants méchants ? Est-ce que c'est des enfants qui veulent détruire ? Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfants méchants. Il n'y a pas d'enfants qui veulent détruire. Il y a des enfants qui ont une souffrance intérieure. Il y a des enfants qui ont une difficulté intérieure, qui ont une colère, qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils n'arrivent pas à exprimer, qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça sort par les moyens qu'ils ont. Ils vont frapper, ils vont embêter l'un, ils vont embêter l'autre, ils vont mal répondre, ils vont pas faire leurs devoirs. Peu importe, ça va sortir sous différentes formes. Il n'y a pas d'enfants méchants. Voilà, ça c'est un klal, c'est un principe. Par contre, il y a des solutions pour aborder ce genre d'enfant, pour aborder cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je le laisse me pourrir ma vie et je suis pressée qu'il soit 8 heures pour qu'il aille dormir ? Ou est-ce que j'essaye de creuser avec lui qu'est-ce qui lui fait mal ? Alors souvent l'enfant, il ne va pas pouvoir mettre de mots de prime abord. Si on va lui dire « mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? T'es nerveux ? Qu'est-ce que t'as ?» Non, rien, j'ai rien, tout va bien. J'ai rien. Et limite il est agressif, limite on n'a même plus envie de lui parler. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a. Il y a un accompagnement tout doucement vers un but que moi j'ai fixé. C'est-à-dire, je veux aller le soulager. Par amour pour lui, je veux aller l'accompagner dans sa douleur, dans sa difficulté, dans sa colère. Ça ne veut pas dire que je vais trouver une solution. Parfois, je n'ai pas la solution. Par contre, l'accompagner, ça c'est mon rôle de parent. L'accompagner là où il va. Je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, alors, quand je vous parle, je me parle. Et comprenez bien que ce n'est pas parce que j'ai quelques kélim de thérapie ou de psychologie que j'y arrive forcément avec mes enfants, loin de là. En tout cas, j'ai vécu une expérience et ça, je veux vous la partager. Je veux vous la partager pour une seule et bonne raison, que si ça peut aider quelqu'un et que si ça peut aider un enfant, que ça peut aider un parent, alors c'est bon, c'est gagné. J'aime pas raconter ma vie, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer la relation. Mon fils, il m'appelle constamment, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine de l'école pour me dire, il a 11 ans, pour me dire maman viens me chercher, j'ai mal ici, maman viens me chercher, je me sens pas bien, maman viens me chercher, j'ai pas fait mes devoirs. Toujours une raison pour que je vienne le chercher très tôt dans la journée. Très tôt, j'ai envie de dire même 1 heure après qu'on l'ait déposé à l'école. Quand je vois que c'est répétitif, la semaine dernière, je me suis dit, ça y est, là il faut que je m'occupe sérieusement de la problématique, il faut que je voie qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, pourquoi il veut pas rester à l'école. Déjà, c'est alarmant qu'il ne veuille pas à ce point rester à l'école. Donc j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je lui ai parlé. Quand il est revenu, je lui ai dit, voilà, raconte-moi qu'est-ce qui se passe à l'école. Qu'est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'as pas envie de rester à l'école ? Est-ce que tu sais ? Il dit, oui, ça me saoule. Évidemment, ils essayent de noyer le poisson. Ça me saoule, les copains ils se disputent, il y a trop de bruit, le ravi crie. Voilà, quelque chose qui est très aux alentours, enfin, qui entoure un peu la réelle problématique. Je lui ai dit ok, ici aussi ça crie, à la maison aussi il y a des disputes, à la maison aussi Qu'est-ce qui fait qu'au Talmud Torah c'est tellement dérangeant pour toi ? Est-ce que c'est difficile pour toi la séparation avec moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'angoisse quand tu vas au Talmud Torah, que tu as peur de laisser à la maison et de ne pas retrouver ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attache à la maison ou à autre chose et qui fait que quand tu es là-bas, tu as une angoisse ? Il m'a dit non, pas du tout. Il m'a dit c'est pas ça. Je lui ai dit alors c'est où que tu penses que c'est dur ? Est-ce que dans le limoudim, dans les études elles-mêmes, dans l'école, il y a quelque chose qui te dérange ? Il me dit oui. Je lui dis quoi ? Il me dit je déteste la Gemara. Comme ça. Anis sonné et Gemara. Comme ça il me dit. Comprenez bien qu'il est dans un système éducatif où 90% du temps c'est de la Gemara. Il me dit Anis sonné et Gemara. Je dis ah. Alors. Déjà, j'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, à 11 ans, il me dit qu'il déteste la Gemara. C'est pas gagné, quoi. J'ai dit, ok. Maintenant, on va pas dans le rationnel. On reste avec le cœur. On est là pour l'accompagner dans sa difficulté à lui. C'est lui qui vit tous les jours la Gemara. C'est lui qui, pour lui, c'est une galère. Pour lui. Donc, je l'accompagne
dans son chemin à lui, pas dans ce que moi je veux. Ah, moi je veux qu'il te donne un gadolador, non mon fils il faut que tu te casses la tête. Non, je l'accompagne émotionnellement là où il veut m'amener. Je lui dis ok, pourquoi tu détestes la Gemara? Est-ce que tu sais? Est-ce que la Gemara c'est difficile pour toi? Parce que a priori avec tes contrôles ça n'a pas l'air difficile, t'as des très bonnes notes tout le temps. Il me dit oui mais tu te rends pas compte de combien de force je dois mettre en place pour pouvoir rester concentré dans la Gemara. Donc je déteste, ça me fatigue, ça m'épuise. Comme ça il me dit, ça m'épuise de suivre le Rav quand il me dit non, tel Rav il a dit ça dans la Gemara, non dans l'autre Mishnah on dit ça, non dans l'autre Gemara on dit ça. Voilà. La Gemara ça suscite énormément de concentration pour pouvoir arriver à une conclusion. Donc il me dit pour moi c'est trop difficile de suivre tout ce que le Rav, là où le Rav il nous amène, dans différents endroits de la Mishnah, de la Gemara, du Chumash, etc., pour revenir à une conclusion de la Gemara. Ça fait trop appel à différentes choses, donc à beaucoup d'attention. Il me dit donc je déteste la Gemara. Je lui dis ok, très bien. Je lui dis maintenant, est-ce que tu détestes tous les limoudim, toutes les matières tu détestes? Il dit oui, je déteste toutes les matières. J'aime bien quand le Rav il raconte des histoires parce que je me retrouve, ou c'est marrant, ou voilà, il y a une projection, forcément dans les histoires c'est plus simple. Comme dans l'histoire que là je vous raconte, il y a une projection, il y a quelque chose qui fait appel à notre histoire, donc ça devient plus intéressant. Et il me dit, et par contre ce que j'aime, c'est l'anglais. C'est-à-dire que sachez qu'il a 1 heure d'anglais dans toute la semaine. Donc il fait toute la semaine pour 7 heures d'anglais, je lui dis, pour cette heure-là. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu aimes dans l'anglais? Il dit, j'adore l'anglais, c'est hyper intéressant, en plus le Rav il est trop gentil. Il nous apprend plein de choses, il nous fait rire, voilà, c'est très ludique évidemment, et c'est très voilà, il aime l'anglais parce qu'il rêve de parler, d'écrire le français et de lire le français. Donc pour lui, ça lui rappelle émotionnellement des choses positives. Donc j'ai dit ok, super, t'aimes l'anglais, c'est génial, on va se concentrer sur l'anglais, c'est super. Donc j'ai entouré un peu ce sentiment positif de le remettre justement en avant. Waouh, c'est super l'anglais, c'est génial. En plus, t'es fort en anglais, j'ai vu combien de progrès t'as fait et tout. C'est très bien. Maintenant, viens, on revient à la Gemara. Qu'est-ce qui te dérange profondément dans la Gemara? Parce que tu vois qu'en anglais, t'arrives à te concentrer. Qu'est-ce qui se passe dans la Gemara qui fait que t'arrives pas à te concentrer? Alors, il me répète, ça va de là à là, etc., etc. Donc, je lui dis, regarde, mon fils, je vais te poser une question qui est compliquée. Mais tu as le temps pour réfléchir et c'est intéressant de savoir parce que moi, ça va m'aider à savoir comment je peux t'aider. Si tu arrives à savoir la réponse de ça, ça va m'aider à moi de savoir comment je peux t'aider pour que tu puisses profiter un peu plus des cours de Gemara. Et cette question que je vais lui poser, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que c'est le fait que la Gemara soit difficile et donc tu la détestes? Ou est-ce que c'est parce que tu détestes la Gemara de prime abord, donc c'est difficile? On va formuler autrement la question. Est-ce que le fait que la Gemara est difficile et qu'elle demande une rapidité d'esprit ou beaucoup d'attention que tu n'arrives pas à avoir, donc tu détestes? Ou est-ce que de prime abord la Gemara c'est nul, c'est ennuyant, donc j'arrive pas à avoir ma concentration qu'il faut? Je vais vous donner la réponse qu'il m'a donnée, même si elle n'est pas intéressante, mais ce qui est beau, c'est de voir la clairvoyance d'un enfant. Et il a le message de tout ce que je veux vous dire. Un enfant, il n'est pas bête. Un enfant, il n'est pas méchant. Un enfant, il ne fait pas exprès. Un enfant, il a besoin qu'on l'accompagne émotionnellement dans ce qu'il vit. Et ça, on a toutes les capacités de le faire. On est sa mère, il a choisi, quand c'était une Neshama en haut, il a choisi de venir dans cette famille avec ses parents parce qu'elle savait cette Neshama, que pour passer son ta'alir, son cheminement et son tikkun, il fallait qu'elle ait des parents comme ça parce que eux ont le kélim pour lui permettre son tikkun, d'accord? Donc chaque parent, chaque mère, chaque père ont ce qu'il faut à l'intérieur d'eux pour accompagner l'enfant comme il faut. Donc, pour revenir à l'histoire, il me dit, maman, c'est une question très compliquée que tu me demandes. Évidemment, c'est une question très compliquée. Quand moi je me la pose, déjà c'est très compliqué. Quand nous, en tant qu'adultes, on se la pose dans notre situation à nous, de savoir qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence, souvent c'est inversé. Souvent on a l'impression que la cause c'est la conséquence et que la conséquence c'est la cause. Donc effectivement, c'était une question assez compliquée, assez fine, et qu'il fallait
une profondeur de connaissance de soi pour pouvoir répondre à ces questions. Et finalement, il me l'a répondu tchic-tchac en moins de 2 minutes. Et il m'a dit, effectivement, maman, c'est mon manque de concentration, c'est le fait que j'y arrive pas. C'est le fait que ça me sollicite trop dans ma tête qui fait que je déteste la Gemara. J'arrive plus, ça m'épuise, donc j'ai mis de côté, je déteste. Cette réponse-là, tous les enfants, ils l'ont. Tous les enfants, ils savent. Les enfants, ils sentent. Les enfants, c'est que du regesh. Donc, ils sentent. Ce qu'ils vont vous dire, c'est même pas réfléchi avec la tête. C'est ce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut juste les accompagner et leur faire ressentir qu'on est là pour eux. Qu'on n'est pas là contre eux. Qu'on n'a pas envie de leur imposer notre façon de voir. Ou notre rêve. Ou notre but. Non, je suis là avec toi dans ta difficulté. Je suis là avec toi pour t'accompagner là où tu dois aller. Je ne peux pas imposer moi avec ma tête d'adulte, avec mon expérience, avec ma maturité, avec mes rêves, avec mes croyances, avec mes limites, ce que mon fils vit, lui, du haut de ses 11 ans, avec sa petite expérience, avec sa petite croyance, avec son éducation. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Le but du parent, éduquer, c'est accompagner là où l'enfant, il a besoin d'aller. Et ces besoins-là, il les sait à l'intérieur de lui. Il aurait très bien pu me dire « Oh, laisse tomber, je déteste la Gemara, point final. » Non, il a cherché à savoir quelle était la cause et la conséquence. Moi, ça m'aide dans ce que je dois mettre en place. J'ai compris que, voilà, il y a un vrai problème de concentration, qu'il fallait vraiment l'aider au niveau de la concentration, etc. Peu importe les conséquences que ça peut avoir sur ce que je vais faire pour l'aider. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous guide, à nous, parents. C'est eux qui nous guident. Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Lev banim al avotam. Le cœur des enfants va mener leurs parents. Là où le cœur des enfants est, le parent, il est là pour accompagner. Le parent, il est tiré par ça. Chanor lanar al pidarko, c'est son chemin à lui. Nous, on doit accompagner l'enfant là où il doit aller. Bien sûr qu'on a des limites, bien sûr qu'on est là pour cadrer, pour proposer, mais aller dans l'accompagnement émotionnel. On n'a aucun mot à dire sur ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent lui appartient. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il n'y a pas de il faut ou il faut pas. Ce qu'il ressent profondément, ça lui appartient et c'est ok et c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça que lui, il le ressent. C'est pas parce que non, a priori, je vois pas ça comme ça. Franchement, tu exagères comment tu parles de la Gemara ou franchement, tu exagères comment tu dis. C'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent. Plus vous allez ouvrir cette possibilité à le laisser s'exprimer ce qu'il ressent, plus vous allez créer un kécher, un lien constructif de confiance et d'amour pur. D'amour pur, parce que quand on finit une discussion comme ça, qu'est-ce qu'on a ? On a envie de s'enlacer, de s'embrasser. J'ai de la compassion pour lui, de me dire, mais finalement c'est hyper difficile pour lui. Finalement, c'est vraiment très difficile. Il est très nerveux à la maison, il frappe tout ce qui bouge ou il embête tout le temps. Mais parce que combien de contenu et de retenue il a à l'école pour pouvoir gérer sa concentration sur de la Gemara. Et ça amène beaucoup d'apaisement, même à l'intérieur de nous-mêmes, de la maman. De se dire, j'ai de la peine pour lui, je veux l'aider. Et ça change le kécher, ça change le regard qu'on a sur lui. Et là, on prend de la hauteur en tant que parent. Là, on met en place ce que le parent il doit mettre en place, ce que le parent il doit faire pour aider au maximum de ce qu'il peut, émotionnellement, l'enfant. Voilà, j'ai partagé cette histoire. La vérité, j'ai hésité à la partager, parce que j'aime pas trop raconter ma vie. Mais je pense que vraiment, si ça peut aider quelqu'un, alors je suis hyper contente. Parce que combien on entend que les enfants se perdent, ou les enfants... on a du mal à communiquer avec les enfants. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste l'enfant, il a besoin d'être entendu dans ce qu'il ressent. Pas dans ce qu'il fait, ou dans ce qu'il est, ou dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ressent. Et accepter à 100% ce qu'il ressent. C'est ça, notre devoir de parent. Accepter ce qu'il ressent. Voilà, il y a des enfants qui ressentent comme ça, il y a des enfants qui ne ressentent pas comme ça. Je dois déménager, je suis en cours de déménagement. J'ai un de mes enfants, on a visité un appartement. J'ai un de mes enfants qui n'arrête pas de faire la tête depuis qu'on a visité parce qu'il ne veut pas cet endroit. C'est ok, il a le droit de ne pas vouloir cet endroit. Il est aussi en droit de ressentir que pour lui, c'est pas ma team, ça convient pas. Ça veut pas dire que c'est lui qui va décider, ça veut dire que si on décide, nous, en tant que parents, que c'est là-bas qu'il nous faut habiter, c'est ok. Mais t'as la place ouverte à ce que tu ressens. Je lui ai même dit, mais écoute mon fils, prie pour que ça marche pas. Prie pour que ça marche pas. Si toi tu ressens pas, prie pour que ça marche pas. C'est tout. Zéro.
mais il a le droit de ressentir différemment de moi. Et ça libère énormément. Ça donne beaucoup de tendresse dans la relation. Ça amène beaucoup de facilité à discuter, de facilité à s'exprimer, aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, alors c'était un peu long, mais je pense que c'est Kedai de le regarder, de le partager, de le liker, de faire ce que vous voulez avec pour que le maximum de parents ils puissent avoir accès, Bezrat Hashem, et qu'on améliore nos relations, au moins avec nos enfants, qui auront sûrement un impact dans tout le reste du monde. Je vous embrasse, bonne journée.